Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce recueil de poèmes, donc Lait et miel, de Rupicor, publié chez Pocket. Donc c'est un recueil dont j'ai déjà parlé dans mon précédent book haul je crois, et c'est donc le premier de cette autrice, donc de Rupicor, qui est une autrice indienne, si je me trompe pas, parce qu'à chaque fois que je me trompe. Et donc voilà, je l'ai lu et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous donne mon avis dessus parce que ça a été une très très bonne lecture. Je n'ai pas vraiment de résumé à vous faire. La quatrième de couverture, c'est en fait un extrait. Enfin, je pensais que c'était un extrait du recueil, mais en fait, le petit texte qu'il y a derrière n'est pas dans le recueil. Mais ça donne quand même une idée de ce que l'on va trouver dans le recueil, donc je pourrais vous le lire comme j'avais fait lors de mon book haul. Voici le voyage d'une survie grâce à la poésie. Voici mes larmes, ma sueur et mon sang de 21 ans. Voici mon cœur dans tes mains. Voici la blessure, l'amour, la rupture, la guérison. Donc ce recueil est en fait séparé en 4 parties. Je vais les retrouver pour éviter de me tromper. Donc il y a souffrir, aimer, rompre et guérir. Comme on le voit, ces différentes parties, ça va du pire au meilleur si on peut dire. Et donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce recueil, c'est vraiment un message d'optimisme, d'espoir. Et c'est ça qui fait du bien quand on le lit. Je dis ça parce que les sujets abordés, en tout cas au début, sont en fait très durs, mais néanmoins très importants. Puisque dans les premiers poèmes, les premiers textes, Rupicor s'intéresse, enfin, elle fait allusion au viol. Et donc ça peut être très dur à lire parce que, en fait, l'autrice parle de son vécu, on comprend qu'elle a vécu des choses affreuses, on comprend qu'elle a souffert, et dans toute la partie souffrir, on ressent cette souffrance et on découvre ce qu'elle a vécu grâce à ces mots qui sont quand même dans un sens sublime parce que ça reste une sorte de poésie. Donc la première partie est très dure à lire, très compliquée mais très importante aussi. Et en fait, dans les autres parties, on découvre en profondeur la vie de l'autrice, enfin pas vraiment en profondeur, mais on découvre d'autres grandes étapes, on va dire, de sa vie, ses premiers amours, on découvre ses pensées, ses souffrances, plein de choses. Et Rupicor a réussi à faire en quelque sorte de sa vie un immense poème fait de multiples poèmes. Et en fait, c'est juste beau à lire et c'est juste sublime de voir à quel point, enfin, et comment Rupicor a réussi à, à écrire des poèmes en fait sur des instants de sa vie. Donc, et plus on avance, plus il y a un message d'espoir, il y a de l'optimisme, et donc c'est, comme je le disais, ça qui fait du bien. C'est pour ça que même si certains sujets, certains poèmes sont tristes, sont affreux dans un sens, c'est fait quand même du bien de lire ce recueil parce que il y a de la beauté en fait. Il y a de la beauté même dans les pires poèmes en quelque sorte. Et on ne peut que s'émerveiller devant le talent de cette autrice. Ce dont j'aimerais parler aussi, c'est la forme de ces poèmes. Parce que, en fait, je dis que ce sont des poèmes et que c'est un recueil de poèmes. Mais si on parle du poème en prenant en compte, on va dire, le vrai poème, celui avec des vers, des strophes, des rimes, eh bien, ce livre ne rentre pas du tout dans cette catégorie parce que ce n'est pas un recueil de poèmes dans ce sens-là. Les poèmes de Rupicor, en fait, ce sont plus des petits textes, des textes, en fait. Parfois, il y a des rimes, je pense, je crois, mais ce n'est pas plusieurs strophes, des vers. Enfin, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. J'ai donc beaucoup aimé ce style qui change et qui, pour moi, est vraiment le symbole de la poésie contemporaine. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce que déjà c'est assez libre, c'est plus libre que si on fait des vers avec des strophes, etc. Et moi c'est ce que j'aime. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette originalité parce que pour moi c'était original. Maintenant je sais que ce style en fait est très connu on va dire et très souvent utilisé par les poètes contemporains, donc les poètes de notre époque. Mais au début je trouvais ça vraiment original parce que je connaissais seulement ou en tout cas je connaissais plus la poésie style Baudelaire, Paul Éluard, vous savez, enfin, que j'avais étudié en cours. Donc ça m'a changé et on peut dire que je préfère celle-là. Bon après aussi parce que c'est simple, et c'est beau, même s'il n'y a pas de rime, ça reste magnifique. Je ne sais comment expliquer en fait, mais il y a toujours des figures de style.
par exemple, et juste parfois elle arrive à aligner deux mots de sorte à ce que ça fasse écho, ou à ce que ça fasse un grand boom et que tu te dises waouh, mais c'est magnifique. J'ai vraiment donc beaucoup aimé ce recueil. Je n'arrête pas de le dire, mais c'était vraiment sublime, beau, splendide, magnifique. Euh, Dire que ces mots étaient splendides montre à quel point juste elle a énormément de talent. Et ce que j'ai aimé aussi, et ce pourquoi c'est beau, c'est que ce recueil fait ressentir des tas d'émotions, ce recueil bouleverse, émeut, et j'ai été complètement retournée par ce recueil, par la beauté des mots. Pratiquement à chaque fin de texte, donc de poème, je ne savais pas quoi dire. J'étais bouche bée parce que j'étais juste admirative, impressionnée par ce que Rupi Kaur avait écrit. Et bon, surtout au début, c'était dur à lire, mais c'était tellement fort en fait, c'est tellement puissant. Et c'est pour ça que c'est vraiment un livre que je pense tout le monde devrait lire, ou en tout cas que tout le monde devrait essayer de lire, par exemple pour ceux qui n'aiment pas la poésie. Mais je pense que ça pourrait plaire quand même parce que en fait, c'est comme des mini-textes, comme je vous l'ai déjà dit. Et je pense que ça pourrait plaire à tout le monde et que ça devrait plaire à tout le monde, surtout parce qu'elle évoque des sujets très importants. Et on peut se reconnaître dans ses poèmes. Je ne me suis pas reconnue dans chacun de ses poèmes, dans chacun de ses textes, parce que je n'ai pas vécu les mêmes choses qu'elle. Heureusement d'ailleurs. Mais je me suis quand même parfois retrouvée parce qu'elle parle aussi des femmes en général. Et c'est très beau, très bon à lire. Et voilà, c'est vraiment un livre que tout le monde devrait avoir sur sa table de nuit, à côté de son lit, pour lire un petit peu chaque soir, ou alors un livre que chacun devrait dévorer d'un coup. On peut le lire de n'importe quelle manière. Moi, je l'ai lu, j'ai lu le début il y a pas mal de temps, puis ensuite j'ai enchaîné le reste, mais ça se lit quand même tout seul. Après, on peut lire par partie. On n'est même pas obligé de les lire dans l'ordre, même s'il y a quand même une évolution. On remarque quand même une évolution, donc c'est quand même mieux de les lire dans l'ordre, les parties. Mais on peut vraiment faire ce qu'on veut, et c'est ça qui est assez bien, et ça change des romans. Il n'y a pas une continuité où on doit lire très souvent pour se souvenir de ce qui s'est passé avant, parce que sinon on oublie, donc on est perdu dans le roman. Je pense que vous comprenez si vous avez parfois laissé un livre très longtemps sur le côté et ensuite vous remettez la tête dedans et vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé. Là, vraiment, vous le prenez quand vous voulez, vous le lisez quand vous voulez, et c'est ça qui est pratique en quelque sorte, mais ça fait une autre expérience de lecture, et c'est ça aussi que j'ai apprécié, et c'est ça que je vous recommande de tester en fait. Donc Les Miels, c'est vraiment un recueil de poèmes, un recueil de poésie vraiment sublime, magnifique, qui aborde plein de sujets différents, qui est dans un sens très original, qui m'a beaucoup plu. Là, c'est la version française, donc ce n'est pas la version originale. Mais j'ai quand même trouvé ça magnifique, très beau, donc la traduction a été très bien faite. Après, peut-être que ça rend encore mieux dans la version originale, mais voilà, si vous ne pouvez pas, enfin, vous ne voulez pas prendre la version originale, je vous dis que la version française vaut tout à fait le coup. Enfin, moi, j'ai été impressionnée, admirative. Je pense que je répète les mêmes choses, mais vous comprenez ce que je veux dire, je pense. En plus, Rupi Kaur a dessiné. Il y a certaines pages où, à côté des poèmes, il y a des dessins, et ça aussi, je trouve que c'est magnifique. Ça rajoute un petit quelque chose. Ça, c'est Rupi Kaur en fait. C'est vraiment elle dans toute sa splendeur, dans c'est elle quoi, et c'est ça qui est beau parce que c'est comme si vraiment elle avait pris une part d'elle, qu'elle l'avait mis dans un livre, et le livre maintenant on le lit et on est soi-même touché, bouleversé par ce qu'elle écrit, par ce qu'elle nous dit, et waouh. En fait, je pense que je pourrais juste dire waouh pour résumer tout ce que j'ai apprécié, tout ce que j'ai vécu en fait à travers la lecture de ce recueil. Vous l'aurez compris, c'est un coup de cœur, c'est une très très bonne lecture. Je le recommande à 1000% parce que c'est un livre original, important, magnifique, splendide, époustouflant, exceptionnel, unique. J'adore balancer des adjectifs comme ça. En plus, même rien que le titre est poétique, Les Miels, vous vous demandez peut-être pourquoi ce titre. Je me demandais aussi,
Et il y a des indications dans les différents poèmes qui nous expliquent pourquoi c'est Lait et miel le titre, et j'ai beaucoup apprécié. Avoir lu ce recueil me donne très envie de lire ces deux autres recueils, donc Le soleil et ses fleurs et Homebody, donc Homebody c'est son plus récent, qui doivent être tout aussi magnifiques. Et ça me donne encore plus envie de découvrir la poésie contemporaine, la poésie de nos jours, écrite par des femmes comme Rupi Kaur ou des adolescentes, des jeunes adultes. Je comprends tout à fait que si vous n'aimez pas la poésie, ce livre ne risque pas de vous intéresser, mais je vous recommande quand même de tester, parce qu'il faut toujours tester. Si ça se trouve, vous allez adorer ce style qui va changer de ce que vous avez lu auparavant, et peut-être sinon que vous n'allez pas aimer, mais tant pis, au moins vous aurez testé, vous aurez pu dire, eh bien j'ai essayé ce livre, je n'ai pas aimé, mais de toute façon, chaque livre n'est pas fait pour tout le monde, je veux dire, les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. Les Miel a donc été une très très bonne lecture que je vous recommande, je l'ai déjà dit, mais vraiment, lisez-le, lisez-le, vous ne le regretterez pas. C'est comme un rayon de soleil qui réchauffe, ça fait du bien, ça fait sourire. Euh, c'est beau en fait, c'est d'une beauté mais inqualifiable. Voilà, c'est inqualifiable, donc je ne peux pas vous donner de mots pour qualifier ce livre et la beauté de ce livre. Voilà pour cette petite vidéo avis lecture, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère bien sûr qu'elle vous aura donné envie de lire le livre. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait très 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 plaisir de discuter avec vous, surtout de cette pépite en fait. Sur ce, eh bien moi comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Salut!